Bonjour, j'ai failli commencer cette vidéo avec une crotte de nez. Partez pas! J'ai déjà mis ma base sur mes yeux. On va faire un dernier look avec cette palette extraordinaire que je vais garder, c'est sûr. La Gal on Mars de Gloss God. Elle est vraiment hyper légère, j'aime bien. Et je vais vous montrer la prochaine palette. Alors, je pense que c'est une palette custom que j'avais fait chez Little Cosmetics. C'est eux qui m'avaient contacté pour faire ma propre palette. Et il me semble que je ne l'ai pas utilisée encore parce qu'il y a encore le ça. Donc la prochaine fois, on va faire des looks avec... Aujourd'hui, encore une fois, c'est make-up blabla. Et on commence tout de suite. Je vais prendre un gros pinceau, un gros pinceau. Et un petit lavande. Est-ce que vous avez une palette que vous utilisez tous les jours? Genre une palette de basique à côté de votre palette du moment? Bon, ben, moi, c'est celle-ci, mais je n'ai pas que celle-ci d'ailleurs. J'ai celle-ci. J'en ai plusieurs, hein. Il y a aussi ça que j'ai pas encore beaucoup utilisé. Mais j'aime beaucoup les lumineux de dedans et aussi les couleurs plutôt neutres de la palette. Euh, les lumineux viennent de chez Bernovitch. J'ai regardé, je me oh mon dieu, je me rappelais plus de cette marque du tout. Voilà. Celle-là, c'est amusé après, on verra bien. Des fois, quand j'ai un fard qui est terminé ou que je veux plus utiliser ou qui est périmé, je le prends d'une autre palette et je me custom. J'améliore la palette que j'ai en utilisation en ce moment même. Dis donc, ce lavande, il est pas... Il est difficile, hein? Bah, pas difficile, mais il est pas méga pigmenté. Ça peut être une bonne ou une mauvaise chose. La bonne chose, c'est que tu peux estomper et il n'y en aura pas trop. Et la mauvaise chose, c'est que si par exemple, à la base, je voulais faire un coin interne avec et je me suis dit, là, je suis en train de me dire que c'est peut-être pas la bonne option. Parce que ça va pas être assez voyant. Donc, il va falloir que je me prenne un plan B. On verra bien. Oui, alors je voulais vous parler, encore une fois, du blabla. La prochaine vidéo, je pense que ça va être le point sur mes résolutions de l'année. J'ai pas mal de trucs à dire à ce sujet. Euh, et résolutions en général. Et je me suis dit, comme on est au milieu de l'année, c'est le moment de le faire, savoir où est-ce qu'on se trouve. Et on pourrait faire un bilan tous ensemble, si ça vous dit. Sinon, vous pourrez écouter le mien et si ça vous dit aussi. Mais ouais, je pense que ce sera ça la prochaine vidéo. Je sais pas, en ce moment, j'ai envie de papoter. Mon quotidien est très... n'est pas assez vlog-worthy. Oui, c'est comme... c'est bien, mais déjà, j'essaye d'avoir une routine euh, pour pouvoir me discipliner. En fait, quand tu travailles de chez toi et que tu dis tu peux faire tout ce que tu veux quand tu veux, oui. Mais dans un autre sens, moi, j'ai besoin d'avoir genre un truc assez carré. Genre, à telle heure, je fais ça, à telle heure. C'est sûr, j'ai des libertés. Genre, si à un moment donné, je sais pas, je prends un appel et que ça dure plus longtemps que prévu, je peux déplacer les choses. Mais j'ai une to-do list au début de la journée et j'adore être organisée et rien oublier, mais j'ai peur d'oublier les trucs aussi. Donc, voilà. Euh, donc les vlogs, ça va être tout le temps la même chose. Je reste chez moi, je travaille de chez moi. Euh, c'est pas intéressant. Je vais prendre un autre violet un peu plus chaud. Donc récemment, je vous avais dit que j'étais invitée à un mariage cet été. Et c'est un mariage sur le thème de Bollywood. Déjà, je ne suis pas souvent invitée à des mariages. Et aussi, la famille de ce mariage-là, c'est une famille avec laquelle on est très proche. Ma famille et moi, on a grandi avec ces gens-là. On est très bons, très 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 bons amis. Et j'ai, dans cette famille-là, il y a les parents et ils ont 5 enfants. Nous, on est 2 enfants. Et ces 5 enfants-là, on les a connus depuis notre enfance. Et tout le monde s'est marié, a eu des enfants de leur côté.
De notre côté, on s'est tous mariés. Moi, j'ai pas eu d'enfant personnellement parce qu'ils n'en voulaient pas. Et on a été invités à tous les mariages, enfin, je pense. Attends, il me semble qu'il y en a un on n'a pas été invité parce qu'il c'était aux États-Unis. Il me semble, je me rappelle plus. Je n'ai aucune mémoire pour ce genre de choses. Et un des mariages de cette famille-là, on a été. Je me suis tapé. Je me suis pas tapé la honte parce que j'étais vraiment pas bien, mais j'ai fait un, un moi j'allais dire un breakdown, un nervous breakdown. J'arrêtais pas de pleurer du début jusqu'à la fin du mariage. Je pouvais pas rester concentrée. Je ne savais pas qu'est-ce que j'avais. Euh, J'étais vraiment pas bien et du coup ça les mettait pas bien. Euh, je sais pas. Et du coup, retourner à un autre mariage de cette famille-là, ça me met un petit peu le... genre, j'essaye de... J'ai comme le stress qui pense que je vais encore avoir un breakdown. Ok. Et moi, dans ma tête, je me dis, mais je sais pas, j'avais rien, je comprenais, enfin bref, je sais pas ce qui s'était passé. Des fois, je sais pas, les hormones ou quelque chose, j'en sais rien du tout. C'était il y a de nombreuses années, je pense que c'était autour de 2009, 2010, quelque chose comme ça. C'est à très 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 longtemps, mais bon, je m'en souviens encore parce que je savais pas. Donc, là, ils m'ont réinvité à votre mariage. Et dans ma tête, je me dis, ils ont dû se dire, bon, on l'invite, mais j'espère qu'elle va pas nous faire... elle va pas aller encore pleurer aux toilettes toute la soirée, parce que bon, bon, depuis, genre, euh, 15 ans se sont passés, donc ça va, quoi. Mais dans ma tête, c'est un running gag. Ça se trouve, ils ont complètement oublié et je suis en train de me faire un film. Ça se trouve aussi, il y a ça. Mais ce mariage, donc, est sur le thème de Bollywood. Attendez, hein, parce que j'ai une histoire. Il faut que je vous mette le truc en scène. Et sur le thème de Bollywood. Donc, idéalement, si on pouvait venir en habit traditionnel. En plus de ça, il y aura genre 200 invités. J'ai appris ça cette semaine. Et en plus de ça, ça se passe sur 3 jours. Donc, trois outfits, trois outfits différents. Deux outfits traditionnels et l'autre, c'est un brunch. Donc, ça va, c'est correct. T'es pas obligé de mettre tout ton bling bling, tu vois. Si tu veux, tu peux, mais je veux dire, on va se donner une grâce. Euh, je vais prendre un violet plus foncé. Et, euh, et là, le stress, parce que trouver des vêtements indiens quand t'es taille plus, c'est vraiment pas leur spécialité. Ok. C'est comme acheter des vêtements en Asie, enfin en Asie. L'Inde est en Asie aussi, hein, mais quand tu vas genre Thaïlande, Vietnam, Japon, machin, c'est pas possible. Ok. À moins de le faire faire sur mesure. Et nous, à Montréal, on a un quartier indien. Il n'est pas énorme, mais je me suis dit, bon, la hantise. Au départ, je voulais aller quand j'avais été à Londres, parce que je savais déjà à cette époque-là qu'on était invité à un mariage. Je me suis dit, je vais aller à Londres. Et finalement, je me suis dégonflée, dans le sens où s'il fallait faire quelque chose du sur-mesure, Londres, c'est quand même une ville qui est très chère. Euh, je me sentais pas le courage, ok? Je me sentais pas le courage d'affronter le, le magasin et leur dire est-ce que vous avez des vêtements à ma taille? C'était pas. J'ai beaucoup de confiance en moi, mais tiens, à un moment donné, quand il suffit de devoir, comment dire, demander du sur-mesure parce que tu rentres pas dans une taille, ça commence à faire beaucoup pour même ma confiance en moi, ok? Euh, donc, j'ai choqué en Angleterre, mais si jamais ça vous tente d'aller faire des vêtements sur mesure, si ça vous tente de faire du shopping traditionnel indien, en Angleterre, c'est vraiment pas mal comme destination, paraît-il. Et donc, je me suis dit, ok, on va aller. J'ai dit à mes parents, on va y aller plutôt proche de la date
du mariage comme ça, si, admettons, ma morphologie change, un truc comme ça, on pourra être proche du truc, genre. Et on a été. Déjà, je sais pas si. Enfin, peut-être, peut-être pas. Mais il y a plusieurs styles de vêtements indiens. Vous avez les styles de vêtements genre style tous les jours, qui ont un peu de dorure ou alors des motifs ou des trucs comme ça. Et vous avez le style mariage avec des cristaux un petit peu plus brillants, un petit peu plus pailletés, un petit peu plus chichi, tu vois, un peu plus... Et moi, c'est ce que je préfère parce que je me suis dit, tant qu'à faire un truc sur mesure, je veux me sentir bien, je veux me sentir en confiance, je veux me sentir belle. Donc, j'y allais pour ça. Il n'y avait pas énormément de choix dans le magasin. J'ai fait un seul magasin. Il n'y avait pas plus de magasins sur la rue qui proposaient du taille plus de toute façon et ni du sur-mesure. Donc, si comme ça réglait le problème. Euh, J'aurais pu le faire par internet, mais j'avais trop peur que ça marche pas non plus. Donc, magasin it is, ok. Et donc, je vais dans la boutique. Mais la boutique, je vais essayer de mettre des images de la boutique, ok? C'est euh, un bazar, genre tu peux à peine rentrer entre les allées. C'est que des paquets qui sont fermés. T'as quelques mannequins sur les côtés, mais c'est pas... Disons que tu peux pas, genre, regarder les trucs et dire, celle-là, vous avez ma taille ou pas? Non, il faut que tu arrives et que tu dises, je vais pour un mariage, je veux telle couleur ne sont pas acceptées, qu'est-ce que vous avez à me proposer? Je dis, le rouge et blanc n'était pas accepté, donc tout ce qui était rouge, tout ce qui était blanc, je pouvais pas mettre. Elle m'apporte du rouge et du blanc. Et du orange, genre, qui ressemblait pas mal à du rouge. J'ai dit non, ça marche pas. Et aussi, il faut savoir que ben, dans ces magasins indiens, ils parlent un français approximatif. Donc, je traduisais pour mes parents, qui eux aussi venaient chercher un soute. Et ils parlent un anglais assez correct, mais c'est pas genre leur première langue, ok? Donc il y avait aussi cette barrière-là qu'il fallait essayer de passer hein, et essayer de te faire comprendre. Donc tout ce qui fonctionne en fait, c'est genre oui, non, j'aime pas. En gros, moi j'essayais d'aller au plus clair et le plus rapide possible pour que être comprise. Je voulais pas oui peut-être, ou je voulais pas de moitié de vérité, tu vois. Si ça me plaisait pas, je disais non. Si ça me plaisait bien, je disais oui. Et c'est tout. Donc comme ça, pas d'ambiguïté, nos rapports sont sincères. Ah. Et donc la dame, elle m'apporte des sacs avec des tissus. Puis elle me dit, alors j'ai choisi deux habits. Il y en avait un, il était déjà tout fait, donc il n'y a pas besoin de faire sur mesure, il fallait juste, parce qu'à l'intérieur, il y a du tissu, donc il fallait juste elle l'agrandisse au maximum pour pouvoir me mettre dedans. Donc il y avait celui-ci. Celui-ci, pas eu de problème, puisqu'il était déjà fait, il était déjà monté et tout, je savais à quoi il ressemblait. Je prends la couleur qui s'appelle Gravity. Donc ça allait, ce modèle-là, j'ai pas eu trop de problèmes. Mais il fallait qu'elle fasse une réparation. Donc, il fallait que je revienne quelques semaines plus tard pour voir euh, si ça fonctionnait ou pas. Et il y en avait un autre, c'était juste du tissu. J'avais pas beaucoup de choix. J'avais trois modèles à choisir dans mes critères. J'en avais un gold. Mais le gold, il ressemblait trop à un truc de mariée. Je trouvais que c'était très... je voulais pas de problème avec les gens, donc je me suis dit, je vais y aller avec quelque chose d'un peu moins mariage marié, tu vois. Et et il y en avait un autre, c'est ça, c'était juste le tissu. Elle avait le tissu pour faire le haut, le tissu pour faire la jupe, et il y avait le tissu pour faire le châle. Moi, je voulais un deux pièces, comme ça je pourrais remettre si j'ai envie, ou le haut ou le bas. Et il y avait ça. Donc, tout ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a pris mes mensurations et elle me dit ça va être prêt dans quelques semaines. Je pense que c'est 2 semaines. Donc, j'avais juste à repasser 2 semaines plus tard
pour essayer. Je vais essayer le premier outfit. Tout va bien. Un petit peu serré à la poitrine, mais ça me dérange pas, mais je pourrais remonter un petit peu, pas de problème. Deuxième outfit. Autre problème. Le haut, très bien. Le châle, ben c'est un châle, donc ça va, hein. Mais le bas, il manquait, je vais vous mettre la photo, il manquait ça de tissu sur le côté, en tout, pour fermer la jupe. Ce qu'elle n'a pas pris en compte quand j'avais été, je ne comprends pas pourquoi, genre, elle savait le tissu puisqu'elle m'a mesuré et tout ça, bref. Mais au lieu de me mettre un tissu, je prends la couleur qui s'appelle Cosmic Crash, mais au lieu de me mettre un tissu qui ressemble sur le côté, elle m'a mis un tissu rose fluo. Mon habit est rose pâle. Elle m'a mis une bande de rose fluo de haut en bas, juste sur un côté. Et le truc, il est tout en motif et ça fait comme juste comme un patch. Non, mais je sais que c'est un problème, c'est un non-problème, ok? Je comprends que certaines personnes vont dire pourquoi elle nous parle de ça. C'est quoi le rapport? Le rapport, c'est les conséquences que ça a eu dans ma tête. Parce qu'il a fallu que j'y réfléchisse à plusieurs fois de pourquoi ça m'affectait autant. Mais je vais y revenir, ok? Donc, le tissu rose fluo sur tout ça, sur le côté, n'avait absolument rien à voir avec le reste du design. Je mets la jupe, là c'est l'horreur. J'ai dit, ben non, j'aime pas. J'ai dit, c'est pour un mariage. Moi, je reste toujours polie dans ces cas-là parce que ça sert à rien d'être vilain. Euh, mais vous essayez de me faire comprendre. Donc, j'ai dit, non, c'est pas bon, c'est pour un mariage, je peux pas mettre ça. Vous avez pas mis le tissu de la même couleur. En plus de ça, elle avait mon numéro de téléphone. On se communiquait sur WhatsApp. Genre, j'aurais aimé qu'elle m'appelle et qu'elle me dise on n'a pas le tissu de la bonne couleur, est-ce qu'on annule, qu'est-ce qu'on fait? Parce que sinon j'aurais annulé, tu vois. Et moi j'ai déjà payé le truc, by the way. Donc, je dis, euh, j'ai dit ben non, ça c'est pas ce que je voulais et ça se voit trop. Là, elle me dit oui, mais c'est parce que j'ai pas le tissu de la bonne couleur. J'ai dit ouais, mais je vais pas le mettre. Donc je vais pas le prendre si c'est pas bon, si c'est pas bien fait. Donc là, la panique commence vers la dame. Elle me fait ah ben ce que je peux faire c'est couper des deux côtés, rajouter du tissu et prendre à partir du châle le brillant du châle et recouvrir les deux côtés. J'ai dit ouais ça c'est faisable mais bon moi je sais pas. J'habite à j'habite à 1 heure du magasin donc moi je dois venir à chaque fois retourner la voir pour le faire. J'aurais aimé ne pas prendre une journée off pour y retourner, vous voyez ce que je veux dire? Et là, j'avais pas le choix. Il a fallu que je prenne une autre journée et que je retourne à Montréal pour, euh, pour pouvoir essayer la jupe à nouveau, voir si c'était bon ou pas. En plus, elle était trop grande, la jupe à la taille. Donc, c'était tant mieux parce pouvait en enlever un peu plus. Puis là, je suis rentrée chez moi et j'étais pas bien. Et je comprenais pas, j'ai pas réussi à dormir. Le truc, il a coûté cher, ok? Je vais pas vous mentir. Le tissu en tant que tel, déjà, il coûtait cher. J'avais pris quelque chose de qualité pour me sentir bien. Et pour me sentir bien parmi des gens que j'ai pas vus depuis plusieurs années. Pas la famille en tant que telle, parce que je les vois assez souvent, mais le, le- le reste de la famille, des gens que je connais pas. Et je vous avais déjà parlé dans une vidéo que quand je rencontrais des gens nouveaux, j'aimais bien être overdressed parce que euh, ça me mettait en sécurité. J'ai beau avoir confiance en moi, mais j'ai pas confiance en moi tout le temps et je pense pas que tout le monde a confiance en lui tout le temps, ok? Euh, et si ça vous arrive, ben je suis très fière de vous, bravo. Mais moi personnellement, euh, j'ai besoin de me sentir bien
surtout quand je vais rencontrer des gens nouveaux pour, ben, comment dire? C'est comme une armure, en fait, c'est comme une protection, c'est comme un besoin de je sais pas si ça se comprend ce que je suis en train de raconter ou pas, mais j'ai besoin de ce filet de sécurité, de cette armure, pour être 100 moi-même, pour, apprécier le moment et voilà. Donc là, ça se voyait trop que c'était rapiécé le truc, donc j'étais pas contente. Enfin, j'étais plutôt pas contente, j'étais triste. J'étais très triste. Et donc, je rentre chez moi. Je pense que j'étais à deux doigts de pleurer, en fait. En plus de ça, j'allais avoir mes règles. J'étais à deux doigts de pleurer, puis j'étais comme... Et j'ai pas réussi à dormir, et j'étais en train de me faire une introspection en me disant, mais pourquoi ça m'affecte autant? Et pourquoi, je sais pas, j'avais pas de... Je comprenais pas ce qui se passait dans ma tête, et ça me faisait chier de juste m'en faire pour un vêtement, ok? J'ai spécifié que non seulement tu payes pour le vêtement, mais tu payes en plus pour la réparation taille plus en plus, pour non seulement pour le sur-mesure que tu dois payer, c'est normal, euh, mais le sur-mesure taille plus est plus cher qu'un sur-mesure pas taille plus. Ça se comprend, ça se comprend, mais à partir du moment où c'est bien fait, parce que c'était pas le cas. Et donc, j'essayais de faire une introspection, parce que bien sûr, j'arrivais pas à dormir. Je suis en train déjà de me dire, est-ce qu'elle va réussir? Est-ce qu'elle va pas réussir? C'était 4 jours que ça prenait entre le moment où je suis allée et le moment du deuxième essayage. Et pendant ces 4 jours-là, j'étais en bas, j'étais en train de me dire, ok, je vais choisir quelque chose d'autre à mettre, ou je vais avoir un plan B, puis je lui dirai que je veux pas de la robe, de la jupe, parce que je m'imaginais pas comment elle pouvait réparer ce truc sans que ça se voit. Et pourtant, je suis couturière. Donc, à moins de trouver le tissu de la bonne couleur et faire quelque chose qui se voit pas, parce que je pouvais pas le camoufler avec autre chose. C'est un top et une jupe. Et même si je mets mon châle sur le but, moi le truc c'est que je voulais mettre sur mon creux de bras comme ça. Je voyais pas comment ça pouvait fonctionner. Et là, je me suis rendu compte que j'avais vraiment besoin de ce coussin de sécurité pour rencontrer d'autres gens, d'anciens gens, des gens devant lesquels j'ai fait un breakdown nerveux au dernier mariage, donc pression en plus. Euh, et j'en parlais avec mes amis, puis mes amis m'ont dit oui, c'est une réaction normale, mais moi je trouvais que c'était une réaction exagérée. Euh, Au final, je suis retournée, euh, je suis retournée dans le magasin. La dame, elle m'a fait réessayer la jupe. Je ne voyais plus. Je pense qu'elle avait retrouvé du tissu de la bonne couleur. Elle a vu que. Elle avait vu mon air dépité, je pense. Je pense qu'elle a retrouvé du tissu de la bonne couleur parce que je voyais plus où est-ce qu'était le début, où est-ce qu'était la fin de la réparation. Donc, ça va. Mais et elle avait pris un bout du châle pour mettre le brillant au bon endroit. Donc j'étais soulagée. Certes, la jupe était encore trop grande, mais elle a pu la réparer tout de suite. Elle avait sa machine et tout. J'ai essayé 4 fois, juste pour être sûre et certaine. Je me suis assise, j'ai tout fait, juste pour être sûre et certaine que tout était correct. Et au final, tout était correct. Ça, ça, ça m'a fait du bien. Mais c'est juste, je sais pas, j'ai envie j'avais envie de faire cette vidéo parce que je comprenais pas ma réaction et je comprenais pas pourquoi quelqu'un comme moi je me considère comme quelqu'un qui n'a pas peur euh, du regard des autres. Mais le regard des autres que tu connais pas mais qui font partie quand même de ta famille
et pour lesquels tu as toujours été genre le mouton noir et tout ça, c'est quand même important. Je vais pas faire, comme si que j'étais plus forte que tout le monde. Je ne suis pas plus forte que tout le monde. Heu, j'ai j'ai besoin d'avoir, c'est ça, cette armure et c'est comme ça que j'ai nommé le truc. C'est une armure, c'est, une sécurité, une bulle, et pour moi, c'est me sentir bien dans ma peau avec ce que j'ai mis, mon look et tout ça. Puis on parlait, voyage avec mes amis aussi et et je leur disais que quand je faisais mes valises, je pensais à mes looks longtemps à l'avance et dans ma tête, même si physiquement je ne fais pas la valise tout de suite, je pense déjà plusieurs jours avant, voire semaines, à ce que je vais mettre. Alors, il y a plusieurs styles de personnes qui font des valises. Marie-Charlotte, qui l'a fait genre la veille pour le lendemain. Respect à toi, je ne serais pas capable. Il y a moi qui réfléchis longtemps à ma valise. Vous me direz, vous êtes dans quelle catégorie? Je réfléchis à ma valise, mais je la fais pas tout de suite. Je réfléchis et je pense que, allez, on va dire une semaine avant, 5 jours avant, 3 jours avant, je peux faire la valise et rentrer genre les derniers trucs euh, la veille, genre les trucs de toilette que t'as pas en double ou un truc comme ça. Et non, il y a même quatre genres de personnes. Il y a aussi ceux qui font leur valise et qui défont tout parce que au final, c'est pas ça qu'ils voulaient apporter. Jamais de la vie, je serais cette personne-là. Et il y a aussi Aline qui fait packing list et qui apporte un look plus que prévu. Moi, j'apporte pas plus que prévu. Mais d'après ce que j'ai compris, Aline, si tu passes par là et que tu entends ce que je dis, et si c'est pas bon, tu me diras. D'après ce que j'ai compris, elle connaît pas le mood euh, qu'elle va avoir au moment où elle va s'habiller quand elle sera arrivée à destination. Moi, je veux pas apporter 40 000 looks et avoir à choisir. Je suis pas un overpacker. Par exemple, si je pars pour 2 semaines, j'apporte des looks pour une semaine et je remets. Ce qui explique pourquoi je veux que mes looks soient parfaits pour moi, que je me sente en confiance. Et j'aime me sentir en confiance en voyage aussi. Pour moi, c'est hyper important. Non seulement parce que tu parles à des étrangers, souvent, et quand t'es pas bien, il me semble, on dirait que t'es tristoun. Moi, quand je suis triste, on dirait que je manifeste pas la joie autour de moi. Et du coup, si je manifeste pas la joie autour de moi, les gens, ils ont pas envie d'être autour de moi. Je sais pas si c'est clair ce que je raconte ou pas. Et si je suis joyeuse, ben, je parle avec des gens, euh, je suis plus avenante et du coup, mes vacances sont bien plus agréables quand je suis bien dans ma peau. Ça ne fait aucun sens cette vidéo, mais j'espère que ça va résonner. Par exemple, parce que là, on m'a encore coupé la chic. Je pars pour 2 semaines, j'apporte pour une semaine de look. Je peux porter 2 fois la même robe, mais par exemple, je peux mettre un make-up différent et où je peux mettre des accessoires différents. Pour moi, c'est. Et après, je peux choisir, genre, ah, je me sentais bien dans cette robe, ou cette robe-là est blanche, et comme on va dans ce resto-là, je vais peut-être pas mettre celle-là. Vous voyez, je peux mix et matcher mes affaires, mais j'apporte toujours mes vêtements, euh, les vêtements que j'aime. J'ai déjà fait l'erreur un jour de partir en vacances sans avoir essayé mes vêtements. Les bretelles étaient trop longues, le truc est. Tout était trop long. En gros, c'était ça le problème. Et là, maintenant, ce que je fais, là, je vois que je pars, c'est que j'essaye le linge. Pas forcément pour faire un lookbook ou quoi que ce soit, mais c'est juste pour savoir est-ce qu'il me va bien, comment je me sens, quel est le feeling. Surtout quand tu vas avoir tes règles. Tu sais que tu vas être dans ta période de prémenstruation, c'est le moment où tu veux pas euh, te sentir encore plus moche. Moi, moi, ça me gâcherait mes vacances, personnellement. Donc, moi, étant donné que je travaille de chez moi, je n'ai pas besoin de m'habiller pour aller au bureau, vous voyez. Donc, mon moment pour mettre mes vêtements, m'amuser avec ma garde-robe,
c'est les vacances. C'est le moment où je m'amuse, c'est le moment où je me sens bien et aussi prendre des photos souvenirs, tu te sens bien dans tes photos souvenirs. Bref, c'est ça. Donc quel genre de personne, quel genre de voyageur êtes-vous? Dites-moi ça. Est-ce que vous êtes du style à amener trop, pas assez? Par exemple, moi, mon père, des fois, il me dit, «Oh, moi, je vais apporter, les chemises que j'aime pas. Comme ça, ben, je vais les porter, puis si ça me tente pas de les ramener, je vais les jeter ou je vais les donner.» Moi, c'est pas moi, ça. T'imagines, t'apportes des vêtements à jeter? Non. Moi, je vais être bien. Et je trouve que c'est un... Je trouve que c'est un lourd contrat, ok? De se dire, je vais apporter les vêtements qui vont décider de si tu vaux quelque chose ou pas. Dans ma tête. Mais j'ai besoin de ça. J'ai besoin de ce boost. Et si je suis heureuse, tout le monde autour de moi sera heureux. Si je me sens bien, je ne serai pas agressive, je ne serai pas triste, je ne serai pas déprimée. euh, et j'aurai des bons souvenirs. Voilà. C'était mon TED Talk. Je voulais vous raconter cette histoire de jupe qui m'a mis complètement à l'envers, plus qu'il ne le fallait. Euh, En plus de ça, quand je me mets à l'envers comme ça, au départ, je m'exprime pas trop, tu vois. J'essaye de relativiser, j'essaye de penser en moi-même quelles seraient les solutions, qu'est-ce qu'on peut faire, pourquoi. Après ça, j'en parle à mes amis. Après ça, j'en parle à Mathieu, mes parents. Mathieu m'a pas pris au sérieux. Il comprenait pas la gravité de la situation pour moi. Et ça m'a un petit peu troublée. Je me suis dit peut-être que mon problème est en fait pas sérieux, mais il était sérieux pour moi. Donc je voulais juste un petit peu de compassion de sa part. Après, on en a discuté, il a compris bien sûr, mais sur le coup, il trouvait que c'était abusé. Mais j'ai pas fait une scène de diva ni rien, hein. C'est juste, ça m'a travaillé, j'arrivais pas à dormir. Donc, je veux juste savoir si je suis seule dans cette situation. Est-ce que est-ce que j'ai réagi trop lourdement à cette situation ou pas? Je sais pas. Je pense pas. J'ai essayé de trouver des plans B. J'ai essayé de relativiser, mais là, ça marchait pas. Je comprends pas. On dirait que c'était au-dessus de mes forces. Aucune idée. Bref. Je finis mon make-up et je vous montre ce que ça donne dans un tout petit instant. Ok, voici le make-up fini. Euh, je sais pas ce que ça va donner cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. C'est pas facile de parler, être un peu vulnérable comme ça sur Internet. Je ne le suis pas souvent, mais je voulais vraiment partager cette histoire parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que j'ai confiance en moi 100% du temps. Ça n'est pas vrai. J'ai des outils pour. Voilà, c'était tout. Je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci beaucoup d'être resté avec moi, de m'avoir écouté si vous avez écouté. Et puis, merci.